Cynthia, bonjour. J'espère que tu vas bien. Bonjour. Ça Comment va et vas-tu? toi? Mais ça va, on est là, on est là. Je me suis permis de t'inviter dans mon émission. Je me suis dit, tiens, je vais avoir une petite discussion, une longue discussion avec toi sur certains sujets. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Bah, moi, c'est Cynthia. J'ai 38 ans. Je suis passionnée par plein de choses, notamment la lecture, l'écriture, la danse. Et je suis mère de 3 enfants et professeure d'école. Ouais. Non, mais en fait, là, l'idée, pourquoi je t'ai invité sur cette vidéo, j'aimerais aborder avec toi un sujet qui paraît comme ça assez large, mais on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur. La charge mentale Mhm, chez les femmes mhm, et chez les hommes. Est-ce que cette mhm. charge... Ah, vous voyez, elle commence. Ça Hein. Ah, commence. pour elle, on n'a Ça pas y de est, je vais me charge. faire insulter là déjà. Nous, on n'a pas de charge, nous, pour elle, on a tout. Mais ce serait quand même intéressant d'avoir un petit peu ton approche justement par rapport à ça. Et donc ça sera dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va essayer aussi de développer l'une des lois qui a été Mhm. récemment votée concernant le devoir conjugal. Enfin. Hein? Mhm. Enfin? Enfin. Enfin, voilà. Enfin. Il Bon, était temps. vous voyez, ça risque d'être un petit peu mouvementé, puisque apparemment tu as des choses à dire. Donc, concernant la charge mentale, Mhm. est-ce que tu penses réellement qu'il y a une charge mentale chez les femmes, et notamment chez les hommes aussi, mais peut-être pas un peu plus chez les femmes, et moi je développerais peut-être un peu plus du côté masculin. Oui, je pense totalement qu'il y a une charge mentale chez les femmes qui est assez élevée et qu'on on a commencé à en prendre conscience récemment, assez récemment, parce qu'avant c'était presque naturel et on se posait même pas la question de savoir si c'était normal d'assumer toutes ces charges, de réfléchir à toutes ces choses toute seule alors qu'on Mhm. est en couple. Ben, tout ce qui a trait à l'éducation des enfants et tout ce qui va avec, hein, prendre les rendez-vous médicaux, les inscrire au sport, gérer tout ce qui est lié à l'école, tout ce qui est lié au périscolaire, tout ce qui est lié à l'entretien de la maison. Donc tout Mhm. ça, ce sont des choses dont on va commencer à prendre conscience parce que bah, en fait, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas si normal que ça, que ce soit seulement la femme qui s'en charge. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est quand même dans une majorité des cas, deux à travailler, donc à Ouais. l'extérieur. Donc, je pense que ce serait plus équitable de Mhm. partager aussi cette charge mentale. D'accord. Ne penses-tu pas que justement cette charge mentale qui est certes réellement là, mais penses-tu pas que les hommes, eux, de leur côté, ont également une charge mentale qui est peut-être invisibilisée ou peut-être pas du tout mis en avant parce qu'on a peut-être, on nous a peut-être appris à nous les hommes de peut-être moins, ça fait beaucoup peut-être, hein, mais en tout cas, à moins se plaindre par rapport à notre charge mentale. Ne penses-tu pas qu'il y a un petit truc... voilà, parce que j'ai vraiment l'impression on met beaucoup en avant la charge mentale féminine, qui est certes réelle, Mhm. mais on oublie que peut-être que les hommes, on ne s'exprime pas assez par rapport à ça. Alors, non, Vas-y, j'hésite parce que je me dis, est-ce que je prends le risque de me faire insulter ou est-ce que, non, mais ou dis est-ce ce que que je tu suis un penses. peu plus loin de Non, moi? Non, ce que je dis ce que pense tu penses. spontanément, on va dire, la première chose que je pense quand j'entends les hommes dire ça, c'est ah, ils veulent s'approprier quelque chose sur le. Bah oui, parce qu'on a commencé à y Ah réfléchir, bon? nous les femmes, on a commencé à réfléchir. C'est comme quand les blancs ils commencent à parler de racisme anti-blanc parce qu'ils veulent s'approprier le même combat, etc. D'accord. Bah là, je me dis, sur la charge mentale, J'ai enlevé les lunettes, hein, parce que... on hein. a commencé à parler de charge mentale et là les hommes se sont dit bah nous aussi en fait. Mais tu vois, enfin, on sait très bien que quand on a commencé à parler de ça, c'était plutôt une cause féministe parce qu'on s'est rendu compte que la femme avait une charge mentale beaucoup plus élevée que celle des hommes par rapport à tout ce que je t'ai énuméré auparavant. Et donc les hommes se sont dit bah nous aussi on va être des victimes et donc on va s'approprier cette charge mentale. Voilà ce que je pense D'accord. spontanément. Après,
que les hommes, si je suis un peu plus, comment dire, si je raisonne un peu plus, je pourrais dire qu'effectivement, tout être humain a forcément une charge mentale. Tout être humain en a une. Mais là, c'était vraiment de dire qu'il faudrait que ce soit plus équilibré et que les hommes aussi prennent en charge cette, tout ce que j'ai énuméré auparavant, en fait. Et que mentalement, ils y réfléchissent aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont tendance à se reposer sur la femme en se disant, bon, de toute façon, c'est son rôle. Donc, ils savent même pas, ils savent même pas quel est le dernier rendez-vous médical que leurs enfants ont eu. Est-ce qu'il est déjà allé chez le dentiste? J'en sais rien. Comment on fait pour les inscrire au sport? Au fait, je sais pas. Bah, c'est où? Ils savent pas. Les livrets scolaires, c'est quand? Ah, tu m'as pas dit. Enfin, au bout d'un moment. Ah ouais, t'en as. Non, mais au bout d'un moment. Non, mais attends. Non, après. Mais... En plus, je suis prof, hein, donc j'en vois des papas. Des voilà. papas qui disent, je sais plus s'il est en CM1, en CM2. Bah, en fait, intéresse-toi un petit peu à la vie de ton gamin. Je pense que vraiment la charge mentale est beaucoup plus présente chez les femmes. En tout cas, on a commencé à l'évoquer en tant que femme. Oui, d'accord, ok. Parce que la pression, quand même, la pression sociale sur les hommes, elle est quand même. Il y a quand même des challenges hein, quand même pour nous les hommes. Comme quoi par rapport à. Ben, il y en a quand même énormément. Ne serait-ce que son statut social, ne serait-ce que le fait d'avoir une vision pour le foyer. Enfin, il y a pas mal de choses où on a l'impression que tout ce que l'homme fait, c'est assez minimisé parce que l'homme n'exprime peut-être pas assez, je pense, ce qu'il ressent, ses émotions, et a tendance un petit peu à intérioriser ses sentiments et ne pas forcément communiquer avec la femme en disant, t'as vu, voilà, au boulot, c'était extrêmement compliqué, voilà, donc après, je suis d'accord avec toi hein, en termes de partage de tâches, en termes d'égalité dans les tâches communes au sein du foyer. Oui, je peux comprendre que ce soit assez compliqué. Mais j'ai pas l'impression, parce que j'ai l'impression qu'il y a une guéguerre en disant oui, voilà, moi en tant qu'homme, j'ai X pourcentage de charge mentale, et toi, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un truc où on essaie de nous opposer. Non, mais moi j'aimerais juste comprendre parce que tu me dis que la charge mentale. Enfin, je te demande concrètement, la charge mentale de l'homme, elle consiste en quoi? Parce que si tu me parles des problèmes au travail, comme je t'ai dit aujourd'hui, on est deux généralement à travailler dans le couple, donc on a la même charge mentale à ce niveau-là. On a effectivement une charge mentale en tant qu'homme et femme au travail, parce qu'on a des problèmes, on peut avoir des conflits, on peut avoir des choses voilà, qui nous prennent la tête au travail. On peut Et tu penses vraiment que les hommes de maintenant sont vraiment extérieurs aux charges du foyer? Alors, moins qu'avant, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a eu des études qui ont montré que ce sont encore les femmes qui assument majoritairement les charges, les tâches ménagères, par exemple. D'accord. Et tu penses que c'est parce que l'homme ne veut pas le faire ou parce que la femme, spontanément, niveau social, ressent de manière presque naturelle le fait de faire certaines tâches? Il y a un peu des deux. En fait, je pense qu'on a tous les deux été construits d'une certaine façon. Mmh. Donc nous, en tant que femmes, on a été un peu construites dans l'idée qu'il fallait qu'on soit des bonnes ménagères. Ça reste encore. Hein, Ouais. voilà, assumer les tâches ménagères, s'occuper du foyer, etc. Et que les hommes, ils ont été construits différemment. Okay. Moi, je le vois par exemple quand je vais dans ma famille en Guyane, où je vois que quand même, c'est majoritairement les femmes qui font certaines tâches et les hommes, ils se reposent un petit peu par rapport à ces tâches-là. Et c'est vraiment, c'est inculqué. C'est-à-dire que par l'imitation déjà, tu vois que ton père fait pas certaines choses et que ta mère les fait. Ou ta grand-mère, ton grand-père, etc. Bah, rien que par imitation, c'est une forme d'éducation, donc tu vas reproduire. D'accord. Donc je pense pas que... Bon, il y a des hommes pour qui c'est conscient, mais je pense que pour certains hommes, c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Et il faut faire tout un travail pour se rééduquer et se déconstruire et commencer à assumer ses charges aussi. Okay. Tu vois, c'est pas... Bah, en tout cas, il faut s'éduquer pour... c'est pas inné, enfin, c'est ni inné ni construit par la société. Donc, il va falloir agir en tant qu'homme en se disant, effectivement, là...
faut que je me bouge en fait. Je vois que ma femme a fait ci, elle fait ça, c'est difficile, je vais participer aussi parce que j'habite dans ce foyer. Ouais, je Et trouve ça, voilà. franchement, ça, je trouve ça normal. Je trouve Mm. ça assez normal que dans le foyer, on soit amené à avoir un équilibre. Bien sûr, dans les tâches ménagères, dans les finances, Mm. dans les finances aussi. Et c'est vrai qu'il y a Ah oui. un reste voilà, de ce qu'on avait peut-être avant, de ce qu'on a vu, qui est là et qui peut parfois, on peut se dire, ah tiens, voilà, je suis bien dans mes petits chaussons et je garde justement cet avantage d'homme, plus ou moins en quelque sorte. Je peux le comprendre. Mais j'ai l'impression que maintenant, depuis quelques années, c'est beaucoup plus, on a fait un réel pas en avant. Oui, Je les pense, choses moi avancent heureusement. je le vois au niveau de mes amis, au niveau de mes contacts, de mon entourage. Les hommes sont Mhm. beaucoup plus comment dirais-je, dans les actions concrètes, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des tâches ménagères, que ce soit... et ça, tu le vois quand même, tu vois quand même qu'il y a une avancée. Oui, 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 quand même. On peut pas dire qu'on a les mêmes. Enfin, quoique, il y en a encore, hein, des gars Ouais, qui sont vraiment qui se reposent et qui font rien, etc. Il y en a encore. ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes maintenant qui prennent en charge des choses que nos pères Ils ne ne faisaient faisaient pas. pas, ne prenaient C'est pas... sûr, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi des discours dans la société qui apparaissent, Ouais, que je voyais moins moi quand j'étais plus jeune, et qui poussent les hommes à un retour vers ce masculinisme. Tu vois, ce côté vas-y. très viril, où également on a cette idée que l'homme a un rôle et c'est celui-ci et il touche pas un balai, et la femme a ce rôle-là et elle a rien à faire à l'extérieur, Ouais. etc. Enfin, Et il tu y a quand penses que, même ce retour. mais tu penses que ça, c'est lié? Parce que c'est vrai que le masculinisme, j'ai l'impression qu'on se perd un peu dans ce terme. Pour toi, en fait, ta définition du masculinisme en soi, pour toi, ce serait quoi? Je pense que ce sont des hommes qui veulent un retour de l'homme tel qu'il était à l'époque, c'est-à-dire que chacun ait un rôle déterminé en fonction de son sexe D'accord? et qui cherche à, comment dire, à revenir vers une supériorité de l'homme sur la femme. Une D'accord. domination et une supériorité de l'homme sur la femme, parce que c'était peut-être plaisant d'avoir un être inférieur à soi, et c'est plus le cas aujourd'hui. Ok. Donc ils veulent ce retour-là, parce que ça leur fait du bien de dominer les gens. Ok. Tu vois, comme quoi, j'ai pas la même définition que toi, tu vois. Et je pense que c'est un terme où on a chacun plus ou moins nos définitions. Et il suffit qu'on débatte là du masculinisme, on n'aura pas la même définition, et du coup on va débattre peut-être de la même chose, mais finalement on n'aura pas la même signification de ce mot-là. Enfin en tout cas, pour moi et pour la plupart des gars avec qui je parle, lorsqu'ils me parlent de masculinisme, eux ils ne me parlent pas d'avoir une supériorité sur la femme, ou se dire je suis l'homme, je décide de tout, la femme tu es inférieure, écoute-moi l'homme qui suis au-dessus. Tu sais, c'est pas, enfin en tout cas moi c'est pas du tout le sentiment et c'est pas du tout moi ma philosophie. Et c'est C'est pas, moi le masculinisme c'est beaucoup plus une manière pour l'homme de se recentrer en quelque sorte sur lui, d'apprendre sur lui, de se donner des conseils entre nous pour éviter, entre guillemets, de sombrer. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'hommes qui ont parfois du mal à communiquer, qui ont du mal dans les rapports avec les femmes. Donc le but, en quelque sorte, hein, quand je vois le masculinisme, c'est de donner des conseils aux hommes, des conseils assez bienveillants. Mais maintenant, bien sûr, un masculinisme, il y a divers courants. Il y a des ok. courants qui sont Oui, possible. voilà, qui sont un peu plus spéciaux, mais dans celui que je connais, dans la définition du masculinisme, c'est beaucoup donner des conseils aux hommes en disant, tu sais quoi, avant d'aller courir, avant de courir derrière les femmes, des machins, recentre-toi sur toi, construis ta personne, construis ton homme, et plus tu seras un homme construit et solide, et plus tu auras
potentiellement un foyer bien construit. Mais ça, c'est un masculinisme soft, ça. Modéré. Ah oui, Ah, tu trouves? c'est genre assez un masculinisme cool. Pourtant, quand je parle avec énormément d'hommes, pour eux, c'est ça. Hein. Et ils appellent ça masculinisme, le fait de se recentrer. Parce que pour moi, le fait de se recentrer sur ça, c'est quelque chose que les hommes, enfin, je pense, devraient faire, c'est-à-dire se recentrer sur soi, sur son développement psychologique. Ouais. Le fait de, comme tu dis, hein, de parler entre vous de problématiques qui sont masculines dans la société, de pouvoir s'exprimer, exprimer ses émotions, et même parfois peut-être sans les femmes, parce que c'est peut-être plus facile, tout comme nous, parfois on a peut-être besoin d'être entre nous pour parler de certaines choses qui nous concernent. Mais ça, j'ai aucun problème avec ça. Je pense que peu de gens ont des problèmes avec ce type d'approche. Mais moi, quand j'entends parler de masculinisme, c'est pas du tout ça. C'est les Andrew Tate ou je ne sais quoi, des mecs, ou même Alexis Chen ou je ne sais quoi. C'est pas ça, en fait, qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment... Ils sont dans l'insulte, ils sont dans le dénigrement, ils sont dans la volonté de domination de la femme. C'est ça, ils sont pas centrés sur eux-mêmes, ils sont centrés sur qu'est-ce qu'on doit faire des femmes et comment on doit se comporter avec les femmes. C'est pas se centrer sur soi-même, ça, sur sa psychologie, son développement personnel, ça c'est différent, je pense. Mais quand tu prends ces exemples d'Andrew Tate, Alexis Chen, etc., ils ont été dans une mouvance qu'on appelle la mouvance Red Pill. Ouais. Voilà, c'est cette mouvance un peu Red Pill où on dit certaines vérités afin de faire passer certains messages. Alexis Chen avait fait une sortie disant, de manière peut-être assez provocante, mais où il disait que la femme n'a rien à faire à 22h dehors. Voilà, exemple parfait. Voilà, donc c'est l'exemple parfait. Maintenant, ce qui était assez, je trouve, pas juste, c'est que ça a été sorti un petit peu du contexte. Oh. Non, c'est que... la défense. Vous voyez, non, c'est pas pour défendre. C'est pas pour défendre, c'est que parfois il y a des choses qui sont dites de manière très forte et très brutale, mais quand tu écoutes ensuite le reste entre guillemets de son développement, et en fait c'est le cas pour énormément parce que moi j'essaie d'écouter l'entièreté du message. Et donc, vas-y, alors, quel est son... Non, son message, ça veut dire qu'on vit dans une société, en quelque sorte, qui est une jungle. Qui est une jungle, et que, foncièrement, physiquement, la femme a des risques d'être... Donc, on doit vivre comme en Arabie Saoudite. On va pas sortir, on va se... Ouais, non, c'est pas ça. Pourquoi pas, tant qu'on y est. C'est pas ça. Ah bah, c'est un peu ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut aller au bout du terme. C'est-à-dire qu'il dit que la société, malheureusement, n'est pas suffisamment encadrée pour qu'une femme se sente en sécurité à 22h, 22h30, 23h, toute seule dans la rue. Et ensuite, lui, c'est vrai que dans la manière dont il exprime... Ah oui, c'est différent de dire on ne se sent pas en sécurité dans la rue. Attends, merci de nous l'apprendre. Hein. C'est pas comme si on ne savait pas. On est des femmes, on sait que quand on sort, on fait attention à nous, ce qui n'est pas normal d'ailleurs. On devrait être dans une société qui est beaucoup plus sécurisée que ça pour les femmes. Cependant, c'est sa conclusion, c'est de dire, du coup, on va pas sortir, on va s'enfermer. Pourquoi pas rester en prison ou s'emmurer comme faisaient les femmes au Moyen-Âge? Pourquoi pas? Après, c'est pas sa conclusion. C'est ça le problème. C'est pas vraiment sa conclusion, c'est la conclusion de ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire qu'on prend, on prend cette partie et on se dit, ben voilà, il a dit tel propos. Mais il a dit. Non, ça a été dit, mais avec une suite, avec une explication. Non, mais et c'est dommage de prendre... Quelle que soit la suite, franchement, là, ça change rien de propos. Ah, tu trouves? Absolument pas. Oui, la société est dangereuse pour les femmes, donc elle n'a rien à faire dehors à 22h. Il a quand même dit qu'elle n'a rien à faire dehors à 22h. On ne peut pas accepter ça. Non, on a évolué, on n'est plus au Moyen-Âge. On ne peut pas accepter qu'on nous dise qu'on n'a pas à être dehors à 22h. En soi, je pense... C'est aux hommes de s'éduquer. Il devrait plutôt dire aux hommes, éduquez-vous de façon à ne pas
faire en sorte que les femmes soient en insécurité à cause de vous. Voilà, mais ce que tu dis, il l'a dit. Aussi. Il l'a dit. Oui, il a dit aussi. Ça, voilà. Sauf qu'il a aussi dit aux femmes, ne sortez pas, enfin, vous n'avez rien à faire dehors à 22h. Mais ça, c'est. Enfin, d'un moment, tu vois, quand tu dis quelque chose frontalement, faut assumer ses propos. Non, c'est que. Non, je pense qu'après, bon, je pense qu'il assume. Ça dépasse son avocat. Son avocat, tu vois, je pense qu'il assume. C'est juste que comme j'ai vu l'entièreté du passage, quand j'ai vu le petit passage, je me suis dit, ah ouais, quand même, il est pas. Et quand j'ai vu l'entièreté du passage, je me suis dit, bah, c'est vrai qu'on vit dans une société qui est complètement HS. Les hommes, on a beau dire qu'il faut éduquer les hommes, oui, de manière sur le papier, c'est bien de le dire, il faut éduquer sur les hommes, mais est-ce que dans la théorie, réellement, c'est fait tu vois et donc du coup, il y a beaucoup de choses qui font que finalement, quand on prend un propos sorti d'un certain contexte, non, il est pas. Mais après, non, après je peux comprendre. Après c'est ta vision des choses. Hein. Mais dites-nous en commentaire si vous avez vu le propos dans l'entièreté et si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Après, voilà, c'est. Mais toi, dans ta communauté, est-ce qu'il y a des féministes, des gens comme bien ça sûr, bien sûr, mais j'espère qu'il y aura des J'espère, venez aussi, parce que. J'espère qu'il y aura des femmes féministes qui viendront donner leur jugement. Après, ouais, ils viendront et mais j'aurais les masculins, moi, donc. Mais non, t'auras pas les masculins. Mais non. Bien sûr que si. Mais non. Je sais pas si t'as vu, il y a eu une loi qui est passée là sur le devoir conjugal. Disant que finalement le devoir conjugal n'est plus un motif pour divorcer. Si j'ai bien sûr, je résume un peu, parce que la loi elle est balèze, mais voilà, pour résumer un petit peu la loi en quelques mots. Que penses-tu de ça? Ah mais moi, je savais, alors tu sais, j'ai fait un débat là-dessus il y a peut-être 2-3 ans, et en fait on parlait de cette incohérence entre d'un côté il y a le viol conjugal, il y a le consentement, et en même temps il y a le devoir conjugal. C'est un petit peu bizarre, enfin, de se dire que à la fois on n'est plus censé se forcer, on est censé avoir des rapports consentis même au sein du mariage, mais en même temps on a quand même ce truc de devoir conjugal où ouais mais bon voilà, t'as quand même le devoir d'écarter les cuisses. Exactement, voilà. Tout à fait. Mais c'est enfin, je veux dire, c'est incohérent. Et je trouve que je suis étonnée. D'ailleurs, c'est l'Europe, je crois, qui a mis un coup de pression à la France parce que il y avait eu un jugement d'une femme, je sais plus, qui avait été... où c'est l'homme, justement, qui ne voulait plus. Il me semble, je sais pas si c'est la même loi. Parce qu'il y avait une jurisprudence, il me semble, où l'homme ne voulait plus le faire et la femme, parce que l'homme ne voulait plus le faire, a déposé plainte. Il y avait eu cette histoire-là aussi. C'était une histoire où une femme, je crois, elle avait été condamnée, ou pas condamnée, mais en tout cas, il y avait eu un jugement qui était en sa défaveur. Ok, je mettrai un petit encart, tu m'enverras ouais, ce serait bien. Éventuellement, je mettrai un petit encart. Donc, elle avait eu un jugement en sa défaveur parce qu'elle avait pas eu assez de rapports sexuels avec son mari. D'accord. Et l'Europe a mis un coup de pression à la France par rapport à ça en disant mais quand même, on est en 2026 et on a attendu ce moment-là pour faire une loi qui protège enfin le consentement en fait, des femmes au sein du foyer. Ouais. Mais tu trouves pas quand même assez bizarre de devoir, de se dire que moi j'ai vu aussi, je crois que c'était sur TikTok ou Instagram, où une femme disait que ça faisait je sais plus combien d'années qu'elle n'avait pas de rapport avec son homme. Je sais pas si tu as vu, elle avait un turban. Non, ça faisait je sais plus combien d'années, peut-être une dizaine d'années, tu vois, qu'elle n'avait pas de rapport. Et que son homme, il mettait une forme de... Pas de pression, mais voilà quoi. Enfin, ça fait X temps qu'on est... Donc il y a un moment, faisant en sorte de se quitter. En fait, pourquoi ne... Mais on peut toujours se quitter. Oui, on peut toujours se quitter, mais si le seul justificatif de se quitter, c'est se dire, finalement, je suis pas bien avec cette femme-là. Est-ce que le fait d'avoir enlevé
ce devoir conjugal de dire, ben voilà, tout va bien, mais je me sens pas bien avec cette femme, on n'a plus de rapport, Oui, j'aimerais divorcer. divorcer. Mais tu peux divorcer, c'est juste que ce sera plus un divorce pour faute. Il me semble, hein. Ben Faudrait qu'on voilà, se renseigne ouais, un peu ouais, plus voilà peut-être. que ben, je Mais il me regarderai. semble que c'est Ouais. vraiment, c'est plus un divorce pour faute, tout comme par exemple l'adultère, je crois qu'il n'y a plus un Ouais. divorce pour faute, mais tu peux quand même demander le divorce si tu n'as plus de rapport sexuel avec ton mari ou ta femme, enfin, ce qui est normal, hein, parce que ça Bien fait sûr, partie oui, bien aussi de sûr, ça fait pas, bien l'épanouissement sûr, personnel, donc bien sûr. moi je trouve ça normal qu'on puisse quand même demander le divorce pour certaines raisons. Ouais. Juste peut-être qu'il n'y aura pas des... parce que quand c'est pour faute, peut-être qu'il y a au niveau des finances, Peut-être etc. des pénalités ou des Des trucs. choses comme ça. Ok. Je m'y connais pas très bien, il D'accord. faudra inviter un avocat, mais c'est ça, on peut toujours divorcer. Hein. Rassurez-vous. Oui, oui, non, c'est hyper important. Et justement, donc en parlant de sexe, on a rebondi. Pour toi, quelle est l'importance en pourcentage du sexe dans le couple? Pourcentage. Ouais. Ah ouais, Parce que tout est pour toi, c'est. statistique, Ouais, mais pour tout est toi, c'est maths. juste. Ouais, c'est très. Pour moi, Est-ce c'est que tu te dis important. c'est pas très important finalement, c'est juste 10%, voilà, ou tu te dis est-ce que c'est quelque chose qui est quand même très important pour l'épanouissement d'un couple? Bon, pour moi, oui, c'est important pour l'épanouissement du couple. Oui. Je pense que je me sentirais pas épanouie si j'étais avec quelqu'un qui, euh, qui n'avait pas envie de moi. Hein. Ça m'est jamais arrivé. Mais. Bah, ça se peut, c'est pas, ça se trouve. Ça se peut. Ouais, non, mais ouais. Ouais, ça se peut. Mais t'as jamais eu ce cas où. Après, c'est vrai que nous, les hommes, la demande est peut-être un peu. Est peut-être différente. Non? Bah, pour l'instant, j'ai plus eu ce cas-là où c'est l'homme qui avait même plus envie que moi. Donc, j'ai jamais eu ce cas où. Ou vraiment, ouais, tu. Ok. Et tu penses que quand tu es justement par rapport justement à ce devoir conjugal, et je trouve que c'est une bonne loi, hein. C'est vrai que c'est. Voilà, maintenant quand t'as pas envie, vous quittez. Ouais, puis le mot devoir, mais vous ça, quittez. mais c'est le mot devoir en fait c'est tout ce qu'il faut pour pas donner envie quoi. Ils disent c'est un devoir, ah c'est une corvée quoi. Bah oui, mais je pense que. C'est horrible je trouve. À cette époque, je pense que quand cette loi à l'époque a été pondue, c'est que c'était beaucoup plus compliqué, je pense, de se séparer. C'était une époque où, quand tu étais dans un couple, tu étais dans le couple. C'est-à-dire que tu devais, il y avait je pense, du coup, des devoirs, et ne pas se soumettre à certaines injonctions, je dis bien avant, hein. Je dis bien avant, c'est pas grave, en 2026, voilà, c'est la fast life, hein, voilà, je te prends, je te jette, voilà, je sais pas si c'est mieux ou pas, hein, je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, c'est vers ce type de choses que l'on se tend, donc il y a peut-être débat aussi sur ça, mais en tout cas, il me semble que, voilà, avant c'était beaucoup plus compliqué de se quitter. Quand deux êtres étaient mariés, mais c'était en théorie à vie. C'était à vie. Donc en ayant cette loi-là, c'était un peu garantir. C'est moche, hein. C'est moche. Mais tu vois, le cheminement ou pas? Tu vois, je sais pas si tu vois ce qui pouvait se passer à l'époque. Tu étais marié, vous êtes marié femme pour toute la vie. Donc ça veut dire que si tu n'as pas, et vous devez fidélité, c'est-à-dire que si tu n'as pas, en tant qu'homme, si tu n'as même pas droit à ce petit bonbon, c'est-à-dire que toute ta vie, zéro sucrerie. Ouais, mais bon, zéro, tu vois. la femme qui devait se forcer. Voilà, donc c'est pour ça que ça a été au bout d'un moment, on s'est dit, attendez, là, il y a quand même un deux poids, deux mesures, il y a un problème. Donc le fait, et même le fait de se forcer, c'est moche, c'est vrai que. C'est moche. Mais pourtant, tu sais, je pense que beaucoup de femmes, encore, je pense qu'on le fait, hein. Je pense qu'on le fait beaucoup. Le fait de développe un petit peu, c'est-à-dire. Je pense que beaucoup de femmes se forcent ou se. Ouais, je pense que beaucoup de femmes, moi je peux le dire comme ça, hein, se forcent parfois à avoir des rapports avec leur partenaire sans forcément avoir une grande envie ou un désir. Parce qu'il y a quand même ce truc de cette mentalité de se dire, ouais, mais c'est quand même un peu un devoir. Tu vois, il faut que je permette à mon homme d'être épanoui sexuellement. D'accord. Donc il y a une forme de culpabilité qui se crée, enfin c'est tout un...
qui fait qu'il y a pas mal de femmes, je pense, qui se forcent encore par moment à le faire sans éprouver un grand désir, tu vois. Ça veut dire, enfin, pour nuancer ton propos, ça veut dire que il y a une forme de pression, sans forcément entrer dans le V, hein, mais je Oui, pense qu'il y a quand même une forme de pression ouais. où tu te dis, bon, là, mon homme, quand même, ça fait 2 3 jours qu'il me titille. Alors, toi, tu parles de 2 3 jours, attends. Oh, Non, peut-être pas 2 3 jours, mais tu vois, si tu te dis que ça fait, je sais pas, allez, on va dire 2 semaines, ouais. et que vraiment il n'y a rien eu, peut-être que tu peux commencer à te dire, bon, faudrait Je vais lui donner peut-être un petit que. peu. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se mettent encore cette pression-là. Ok. Ouais, non, oui, non, je le conçois, c'est que moi j'ai dit 2 3 jours, ouais, peut-être que la fréquence. 2 3 jours, ça va, il peut tenir. Ça va. C'est dur un peu! Il faut de temps en temps, tu vois, Ouais, mais. mais attends, on travaille, on a des gosses. Si on travaille, hein. Non, oui, mais je parle de quand je dis nous, c'est nous, hommes et femmes. Donc 2 3 jours, ça c'est. Ok. D'accord. Non, parce qu'il y en a, c'est tous les jours, hein. Moi, c'est très. Voilà, Ouais, mais attends, on c'est tous s'amuse. les jours au début. C'est tous les jours C'est au début. tous les jours, C'est tous les jours au début. pendant C'est 40 vrai que ans, j'en connais peu quand même, soyons honnêtes. j'en connais très très peu aussi. C'est vrai que tous les jours au début, parce que tous les jours, t'as envie au début. Oui, c'est vrai que la fougue, elle est beaucoup moins présente. Ouais, mais parce qu'on a Avec aussi le temps. justement une charge, voilà, on a un travail, des fois on est crevé, on peut être malade, on peut être. Enfin, il y a plein de choses dans la vie qui font que t'as pas forcément envie tous les jours d'avoir un rapport sexuel. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'il y a quand même une pression sociale où on se dit, mais il faut quand même avoir, que ce soit dans les sites, enfin dans les films X, etc., où on se dit, mais ouais, il faut que quand même que j'alimente mon homme, que je lui donne. Et même du côté des hommes, je pense. Ouais. Je pense que même du côté des hommes, même eux se disent qu'il faut absolument. Que pour se prouver que ce sont des vrais hommes qui s'assurent. Ouais, je pense des deux côtés. Ça. Moi, je te confirme, hein, je pense que nous, les hommes, je pense, c'est les hommes, on a une pression quand même de performance. Ah oui, mais totalement. Après, vous la mettez aussi des fois un peu trop, je pense. Ouais. Ou alors, enfin, il y a des hommes qui se mettent la pression, mais une mauvaise pression dans le sens où pour eux, par exemple, ils vont se dire la performance, ça va être de durer 40 minutes. Alors que la plupart des femmes, si tu leur parles, c'est pas vraiment ça qui compte le plus. C'est pas. Voilà, parfois on a des façons de voir les choses différentes. C'est-à-dire, tu peux développer. Qu'est-ce qui, en fait, toi, en tant que femme, et avec les échos que tu peux avoir d'autres femmes, qu'est-ce qui est important pour vous? Ah, mais c'est le moment, c'est le plaisir, c'est la façon de faire, plus que la durée, tu vois, par exemple. Alors qu'il y a des hommes, ils vont se focaliser sur la durée, il faut que je tienne le plus longtemps possible. Alors que c'est pas forcément ce qui compte le plus et ce qui procure le plus de plaisir sur le moment. Donc, moi, je pense que bon, il y a des différences de vision, mais qu'on se met tous une certaine pression. Je pense même qu'il y a des hommes qui se forcent aussi. Je pense qu'il y a des hommes qui se mettent une pression et cette pression fait en sorte qu'ils se disent je dois tout le temps être disponible si elle veut. Ouais, tu vois, c'est vrai. C'est vrai. Et aussi cette pression, on se dit peut-être, faut absolument que je la fasse, entre guillemets, jouir. À chaque fois, faut qu'elle envoie, entre guillemets. Bon, ça, c'est pas tous les hommes, hein, mais il y en a. C'est pas tous les hommes qui tu penses que. Je pense pas, non. Il y en a qui sont un peu plus. Un peu plus doux, un peu plus. Oui, ouais. Après, ouais, ça, c'est une affaire de, ouais, peut-être de communication, d'échange. D'échange. Ouais, mais je comprends. Peut-on véritablement aimer son ou sa partenaire et ne pas avoir de désir charnel? Vraiment. Est-ce que tu penses qu'on peut aimer? Voilà, mais par contre, je te désire pas du tout. Bah, je pense que ça existe puisqu'il y a des personnes qui se revendiquent asexuelles. Donc ce sont des personnes qui disent n'éprouver aucun désir sexuel pour quelqu'un, mais par contre ils arrivent à éprouver de l'amour. Après, si tu me poses la question à moi, est-ce que c'est possible pour moi? Non. Concrètement, parce que ça rentre pour moi dans ce que je mets derrière l'amour. Ouais. Donc c'est une façon de se le prouver, c'est, je sais pas, une communion qui se crée.
un lien vraiment, enfin, c'est trop important pour moi pour que je te dise que je peux être amoureuse sans ça. Je pense que même si je développais des sentiments pour quelqu'un Mhm. et que ça se passait mal à ce niveau-là, ça s'estomperait très vite. D'accord, ok. Donc tu mets donc ton pourcentage, parce que tu m'as pas dit ton pourcentage tout à Mais l'heure. je sais Donc, pas comment dire, c'est, enfin, ouais, ouais, c'est non, dur non, mais quand je de t'entends, jauger mathématiquement. ouais, mais ça donne à peu près une vision de se dire, ah, moi, c'est important, voilà, on va dire à 70%. Se dire, ouais, c'est pour montrer quand même, c'est super Oui, important, toi, ça oui, donne comment dirais-je, ouais, un flair, quoi. On se dit, ah, tiens, ah ça. oui, oui, Mais, mais ouais, je je suis comprends. pas asexuelle. Est-ce que tu penses que la, comment je pourrais tourner ça? Est-ce qu'il n'y a pas un échec du couple fidèle? C'est marrant parce que j'ai écouté tout à l'heure un documentaire qui a été fait par Arte qui parle de la monogamie et qui explique très bien d'où ça vient. Parce qu'en fait, au départ, on n'était pas monogame. Donc la monogamie, elle s'est créée. Alors d'après ce que eux ils disent, elle a commencé à exister à partir du moment où c'était toujours à la préhistoire. Hein. C'était pendant la préhistoire. Mince, j'ai oublié la raison principale, mais vous écouterez le documentaire, mais en tout cas c'était intéressant. Et ensuite, ça a été conforté par la religion, alors pour la France, par la religion catholique. Mhm. Mais par contre, ça s'est aussi associé au début du patriarcat, en fait, à ce Mhm. moment-là. Et, euh, et là, on a quand même un retour vers des unions polygames, en fait. Ouais, Euh, c'est pas seulement l'homme qui est polygame, mais ça peut être aussi la femme, enfin ce qu'on appelle ici en Europe le polyamour. ouais. Il y a de plus en plus d'unions comme ça, ou d'unions libres, parce qu'en fait, je pense, bah déjà, on vit beaucoup plus longtemps, et c'est pas si naturel que ça de rester, je pense, monogame toute une vie chez Mhm. l'humain. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'il disait dans le documentaire, et Ouais. je pense que c'est pas totalement faux, parce que si c'était si c'était inné, si c'était naturel, on le ferait tous naturellement, il n'y aurait aucune infidélité, il y aurait aucun désir d'autres D'autres, personnes au ouais. cours de sa vie. Donc là, on a plus soit donc des unions polygames, polyamoureuses, tout ce qu'on veut, Union libre, ouais. unions libres, on a de plus en plus d'unions comme ça. On a aussi un couple monogame, puis ensuite on change, puis on va avoir un autre couple monogame, puis ensuite on change. C'est un peu aussi une manière de, pas de pratiquer la polygamie, mais c'est un peu ce qu'on fait beaucoup. Mais Hein. j'ai l'impression que c'est Et, un peu le modèle qu'on a maintenant. et en fait, c'est pas. Je pense pas que. Je sais pas si l'humain. Parce qu'ils ont comparé aussi avec des animaux, Ouais. et notamment des singes, enfin d'autres animaux, et on voit que même dans le règne animal, tous les animaux ne sont pas monogames. Il y a Mhm. beaucoup d'animaux qui sont dans des unions voilà, polygames, enfin, si on peut dire ça comme ça. Donc chez l'humain, en fait, c'est une vraie question, on s'interroge de plus en plus aujourd'hui à savoir est-ce que vraiment on est fait pour ça. Maintenant, c'est vrai que comme on a aussi une culture et on a des traditions et que Mhm. ça a été ancré. Moi, pour moi, par exemple, ce serait très difficile de me dire je vais aller vers une union libre. Mhm. Ce serait trop dur pour moi parce Ouais. que voilà, je serais jalouse, etc. Mais si on vraiment on prend du recul et qu'on réfléchit à l'extérieur de tout ça, sans les sentiments, etc., Mhm. c'est vrai que c'est une question intéressante Ouais, parce que qu'on doit se franchement, j'ai poser. vraiment, enfin, quand je vois mon entourage, les couples ont vraiment du mal peut-être pas à s'établir, mais en tout cas à durer et à pérenniser leur relation, puisque maintenant, avec les réseaux sociaux, ben, on voit énormément de choses, et il y a aussi En cette plus, pression, il y a aussi une forme de pression un peu où tu te dis, ben voilà, putain, eux, ça se passe comme ça, putain, nous, ça fait 2, 3, 4 semaines que je fais rien. Voilà, on peut sentir que les choses titillent un peu et finalement on voit énormément, enfin j'ai l'impression que le couple monogame est un échec. On aura beau se dire oui, bon, pour moi, mais globalement, c'est un échec. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer tout de aujourd'hui, oui. suite, qu'il faut rentrer tout de suite dans Oui, des non, mais trucs, voilà.
C'est pas... Mais c'est faire un constat et Ouais. se dire, mais quelles sont les causes? Ouais, et dans le documentaire, d'ailleurs, il parlait aussi de, bah déjà du fait d'habiter dans une grande ville, parce que forcément, on a beaucoup plus l'embarras du choix quand on habite dans un endroit où il y a énormément de personnes. Mhm. C'est facile d'être monogame quand vous êtes trois dans votre village, tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Mais en plus, maintenant, on a les réseaux. Mhm. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de comparaisons, il y a beaucoup de... je pense que oui, ça peut devenir difficile d'être dans une union monogame durable. En effet. Durable. Parce que c'est vrai qu'on peut... Il y a plein de gens hein, qui sont dans des unions monogames, mais ça dure combien de temps? Parce que c'est vraiment être monogame, ça. C'est sûr que c'est... ah, non, c'est délicat. Mm. Non, Peu de gens aujourd'hui ouais. n'ont connu qu'un seul partenaire, Ah oui, mais qui sont restés jusqu'au bout de leur vie, tu vois. je crois qu'on n'en a pas beaucoup, Ouais, hein, c'est si ce vraiment... n'est... Ça frôle Je les... crois que maintenant, les 0,1%. Ouais. Enfin, non, très peu. Enfin, clairement, enfin, on a fait nos vies et on se Ouais. mélange, voilà, on sort à droite, à gauche, on fait... Voilà, donc... non, non, c'est assez compliqué. Une petite question par rapport, parce que tu m'as dit que tu avais 3 enfants, que tu es... t'es célibataire? Oui. Ok, tu es célibataire. Récemment. Petite question, récemment, en fonction de quand on sortira la vidéo, hein, ça se sortira dans... Mais, Ce sera quand même récent, je pense. En tout cas, ce sera quoi? Ce sera quand même récent. Oui, ce sera quand même récent, oui, je vais pas mois. m'en sortir, ouais. Mais si tu dois faire, du moins, entrer un homme dans ta vie, est-ce qu'il y a certains critères qui vont rentrer en compte? Parce que un homme, quand il va entendre, enfin, quand tu vas lui présenter ta situation familiale, il peut avoir une forme de réticence. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé ou tu n'as jamais eu ce cas où tu peux comprendre? Il y a beaucoup de questions, mais... Ouais, il y a trop de questions. Il y a trop de questions. Est-ce que tu peux? Beaucoup de questions. Alors, est-ce que j'ai déjà eu ce cas pour une relation sérieuse? Non. Après, j'ai divorcé il y a 6 ans. Et j'ai eu une relation vraiment sérieuse qui a duré 3 ans pendant ces 6 ans. Donc j'ai pas non plus voilà, une énorme expérience à ce niveau-là. Les personnes que j'ai fréquentées, donc celle pour qui ça a été sérieuse, ça l'a pas freiné. Après, c'est un homme qui aussi a des enfants. Je rappelle aussi que j'ai 38 ans, donc la plupart des hommes de mon âge en ont aussi. Ils peuvent comprendre que... La plupart des hommes de mon âge ou plus âgés en ont aussi, et puis je pense qu'ils sont plus tolérants, même quand t'as pas d'enfant. Quand t'arrives à 43 ans, pour trouver une femme qui a pas eu d'enfant, enfin voilà, ça existe, hein, mais généralement ils sont assez tolérants là-dessus, donc oui, tu peux construire quand même. Faut pas désespérer, parce que c'est vrai que là, on voit des fois sur les réseaux, soit des façons de montrer des femmes sur Netflix où elles sont complètement désespérées parce qu'elles ont des enfants, un enfant, et que plus personne ne veut d'elles, mais c'est totalement faux en fait. Il y a plein de personnes, il y a plein de familles recomposées, il y a plein de femmes qui arrivent à refaire leur vie, même après, ou d'hommes d'ailleurs, qui ont eu des enfants. Faut pas... Moi, j'avais peur au départ. Je m'étais dit que ça allait être peut-être quelque chose qui allait freiner beaucoup d'hommes, mais en fait, c'est pas le constat que j'ai fait par la suite. Donc, je pense pas qu'il faille avoir une peur, et je pense qu'il faut pas aussi avoir cette mentalité de se dire oh, j'ai 3 enfants, je suis désespérée, oh, tu m'acceptes dans ta vie, mais t'es un ange. Non, pas du tout, en fait. Faut pas être dans on a de la valeur, on a une grande valeur, faut rester confiante, et c'est tout. Ok. Et c'était quoi ton autre question? Une autre question, je crois que c'était... j'en ai posé tellement, c'est vrai que je suis parti dans tous les sens, mais je pense en gros, tu as plus ou moins, je pense, répondu, on va dire, dans la globalité à ma question, à mon interrogation. Et pour finir, juste savoir, pour revenir un petit peu au niveau de la charge mentale, quel conseil tu pourrais donner à un couple, justement, pour mieux gérer justement cette charge mentale sans forcément incriminer ni l'homme ni la femme, mais comment tu pourrais, si tu avais là un couple en face de toi, presque en psychologue, en thérapeute, quels conseils tu pourrais leur donner justement pour mieux gérer leur foyer, aussi bien mentalement
que sexuellement, que... Voilà, mais Voilà. ça, c'est... En Attends, 2-3 minutes, en 2-3 attends, minutes. Hein. je ne suis pas en couple. Je ne suis pas psychologue Ouais. et je vais me permettre d'aller donner des conseils Non, mais peut-être à que des couples c'est peut-être... qui ont réussi eux à l'être. Mais tu sais, des fois, on a besoin d'un avis parfois extérieur Ah ouais? pour aussi, parce que c'est aussi une forme d'autothérapie. C'est-à-dire que ce que tu vas dire, c'est peut-être quelque chose qui, au fond de toi, tu te dis, c'est peut-être ce qu'il faut que je mette moi-même en place. Sans forcément, c'est vrai que l'image là, de dire, oui, je donne des conseils à quelqu'un, Ouais, c'est un un peu peu, voilà, tu sais, ça peut être un peu prétentieux, mais ça permet aussi de se remettre en question et d'avoir cette forme d'autothérapie. Et voilà, ou si tu veux, je pourrais le dire autrement, quelle question, enfin, à la Cynthia d'en face, si elle est en face de toi, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil sur justement la charge mentale, sur comment gérer aussi sa prochaine relation, un homme qui rentre, quelles sont les règles, les formes, bon bref, tu vois ce que je veux dire. Bah, je pense que, tu vois, à mon âge, on se base beaucoup sur ce qu'on a vécu et ce qui nous a voilà, dérangé et ce qu'on n'accepterait plus dans notre vie. Mhm. Donc forcément, moi, la première chose, ça va être le manque de respect. Donc c'est vraiment la valeur fondamentale que je mets voilà, tout en haut, quoi. C'est je veux quelqu'un qui me respecte. Donc que ce soit verbalement, physiquement, voilà, j'accepterai plus de vivre certaines choses que j'ai pu vivre avec un homme. Euh, Si je me base sur la dernière relation aussi, Mhm. j'aimerais avoir quelqu'un qui est fiable, sur qui on peut, voilà, sur qui on peut se reposer. Pas d'instabilité, c'est-à-dire que si tu me dis quelque chose, si tu me promets quelque chose, soit me promets rien, Mhm. mais si tu me promets quelque chose, tiens ta promesse et sois là et sois un appui. Mais me promets pas des choses pour après changer de discours un an après parce que t'as pas réussi à tenir le... Enfin voilà, je Mhm. préfère qu'on me promette rien plutôt qu'on me fasse des promesses qui sont pas sincères ou en tout cas qu'on n'arrive pas à tenir. Et ouais, je veux quelqu'un de fiable sur qui je peux m'appuyer. Euh, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein. Et sur toi, ta remise en cause. Y a rien? La remise en cause, Tout alors est... moi j'essaye de travailler sur... là je lis un livre qui s'appelle L'intelligence émotionnelle qui fait 900 pages. D'accord. J'essaye Ok. de beaucoup travailler là-dessus parce que je pense que... Bah, déjà on vient tous avec des traumas, des choses qu'on a vécues sur lesquelles on doit travailler. Et je pense que voilà, il faut que j'apprenne faut que j'apprenne à réguler mes émotions peut-être. Parce que je suis quelqu'un de très passionné. Alors, D'accord. il y a des endroits où ça va être bénéfique. Par exemple, quand tu veux être dans un processus de création, quand tu t'es passionné par la lecture, c'est génial. Quand tu es passionné et que tu écris, c'est génial. Quand tu danses à fond, quand tu es dans un débat, que tu Mhm. discutes et que tu vois, on a des échanges hyper intéressants Mhm. et que ça s'arrête pas, bah ça c'est bien. Ouais. La passion c'est bien à ce moment-là. La passion ça peut aussi me faire souffrir par moments. Ok. Quand je suis, bah par exemple, quand j'étais dans ma dernière relation, euh, j'étais très 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 peut-être trop passionnée Ok. Quand tu parce dis trop passionné, c'est trop investi dans la relation, trop trop d'attente. trop peut-être un attachement trop fort, je sais pas comment dire, enfin je pense que c'est normal, c'est l'amour, on peut être très attaché à quelqu'un, mais je pense qu'il faut réussir à se dire, moi j'ai du mal avec l'abandon, il faut que je travaille là-dessus par exemple, il faut Ok. que je me dise, bah, en fait si quelqu'un rentre dans ma vie, je vais plus m'attendre à ce que cette personne soit là à vie et m'abandonne jamais et fasse pas ce genre de choses. Enfin, j'essaye tu vois, Ouais. de réfléchir sur moi, donc je passe par l'écriture parce que ça m'aide beaucoup. D'accord. Et l'écriture, ça permet de faire une vraie introspection et de réfléchir à ce que j'ai ressenti, pourquoi j'ai ressenti et comment je pourrais gérer cette émotion, comment elle s'explique et comment je pourrais faire pour mieux la vivre. Voilà. Ok. Ok, ok. Mais c'est assez, assez clair.
de conseils à la Cynthia Voilà, qui Cynthia du potentiellement futur. voilà, du futur. En tout cas, je te remercie pour cet entretien, pour cet échange qui était assez constructif. On a eu un petit désaccord sur de ton petit point, mais bon, c'est rien. C'était avec bienveillance en oui, plus. Hein. Avec bienveillance. Mais oui, c'est toujours avec bienveillance. C'est les commentaires qui vont pas être bienveillants, tu vas voir. Les commentaires, c'est toujours délicat. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à laisser, justement, comme on disait, des commentaires. On se fera un plaisir de répondre aux commentaires. Soyez bien sûr dans la bienveillance. Moi, je vous bloque. Soyez bien sûr. C'est moi qui vous bloque, parce que ce sera sur ma page. Donc, il y a des fois qu'elle va aller sur ma page, bloque. S'il y a des commentaires à ma faveur, je bloque pas. Je bloque pas, je laisse. Non, je rigole. Non, bien sûr, c'est toujours un échange bienveillant entre nous, mais également en commentaire, ce sera intéressant d'avoir vos retours. Et voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je mettrai éventuellement en description tes réseaux, éventuellement si tu veux que les gens puissent voir, parce que tu as également un podcast. Je sais pas si tu Je viens de le lancer. Tu viens de le lancer, oui. C'est sur la littérature afro-descendante. Ok. Et donc je réagis et je parle de sujets de société en corrélation avec les livres que je lis. Ok. Le premier épisode c'était sur une si longue lettre de Mariam Baba. Okay. Et j'aime bien mettre en avant les écrivains afro-descendants parce que je trouve que c'est pas assez étudié à l'école et pourtant on a une littérature très riche en Afrique et dans les Caraïbes, donc je mets cette littérature en avant et j'ai aussi un book club. Ok, bon, bah, très bien. Je mettrai toutes les informations en description. Voilà, donc n'hésitez pas à les suivre Cynthia sur ses différents réseaux. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Ciao!